vaste programme, le conte. C'est un continent même, je dirais. Je crois que j'ai rencontré le conte parce que c'est lui qui l'a décidé. Un jour, il m'est tombé dessus. On ne peut pas dire autrement. J'étais comédienne et puis un jour, j'ai rencontré le conte et depuis, on ne s'est plus quitté. Et je suis vraiment contente d'avoir fait ce bout de chemin avec lui depuis maintenant, je dis souvent 12, mais en fait, c'est plutôt 14 ans. Et au plus j'avance sur ce chemin avec lui, au plus je suis heureuse d'y être. Ce qui me plaît dans le conte, c'est que c'est ici et maintenant avec les gens. Et en même temps, c'est que je les emmène en balade avec moi. Je les emmène dans ce lieu du conte que j'ai imaginé, que moi-même j'ai visité avant eux. Et je m'arrête ici et maintenant pour témoigner de ce que j'ai vu. Et c'est là qu'il l'a vu arriver. Au bout du chemin, suante et transpirante, avec ses jupons qui soulevaient la poussière, ses cheveux complètement défaits, rouges, elle hurlait. Au début, il n'a pas compris ce qu'elle disait. Et en tendant l'oreille, enfin, il a compris. « Mon coq !» elle disait. « Mon coq, Guillaume, mon coq ! Oh, si tu savais, mon coq, Guillaume !» Eh ben, quoi, la Rosémée? Quoi, votre coq? Qu'est-ce qui s'est passé? La grande question de savoir pour qui est le conte. C'est pour tout le monde. C'est ni pour enfants, ni pour adultes, ni pour adolescents. Alors bien sûr, quand je raconte en toute petite enfance, en structure, en crèche, j'ai un programme de comptines, de comptes avec les doigts, de choses comme ça. Coucou, bonjour, salut, hello, guten Tag. Voici Pierre, voici Marie, voici la maison de Pierre et voici la maison de Marie. Entre les deux maisons, il y a des montagnes. Ils étaient 5 dans le nid et le petit dit « Mais poussez-vous, poussez-vous » et l'un d'eux tomba du nid. Oh, coucou. Quand je raconte pour les plus grands, déjà on a des contes plus élaborés, des randonnées, des contes d'animaux, des contes étiologiques. Elle a mangé, elle a bu, elle a dansé, elle s'est amusée, elle a mangé, elle a bu, elle a dansé, elle s'est amusée, elle a mangé, elle a bu, elle a dansé, elle s'est amusée. Et au matin du 4e jour, tout à coup, elle a pensé au loup. Elle l'avait complètement oublié. Alors elle en a parlé à sa fille. Et sa fille a eu une idée. Elle l'a emmenée dans le potager, parce que dans son potager, il y avait là une citrouille, mais pas n'importe quelle citrouille. Une citrouille énorme, gigantesque, monstrueuse, démesurée, tellement grande. Et puis, au plus on avance, au plus on va vers le conte merveilleux. Et le conte merveilleux, ça, c'est une vraie aventure. Les adolescents, quand ils découvrent le conte merveilleux, souvent, il y a une espèce de surprise de « Ah bon, le conte, c'est pas pour les petits alors ?» Les gens du village se disaient que, aller voir comme ça, c'était le couple le plus heureux de la terre. Mais voilà. Les soirs de pleine lune, Clyde ne trouvait pas le sommeil. Il se levait et pieds nus, il traversait la chambre, la cour de la ferme, la lande, et il s'en venait s'asseoir sur la plage. Quand il y a une touche musicale en plus, ça donne un côté merveilleux, un côté rêve, quelque chose de, pour moi, de plus abouti. Et ça permet de faire respirer les émotions. Et quand les émotions respirent, on est d'autant plus apte à faire ces images dans sa tête, à ressentir les choses, à se poser. Bon, mais il ne faut pas que ce soit agressif, il ne faut pas que ce soit illustratif. Alors nous, les conteurs, on est quand même très tout-terrain. C'est-à-dire qu'on nous demande souvent d'intervenir dans des conditions qui ne sont pas toujours favorables à l'écoute. Et grâce à mon musicien, grâce à Philippe, eh bien, parfois, le travail qu'il fait juste à côté de moi,
Il improvise pendant que je conte et ça permet justement de couper le public des sons ambiants, des allées, des venues, des passages, des choses qui pourraient distraire. Alors bien sûr, hein, si on est juste à côté d'un chantier avec un marteau-piqueur, ça ne va pas suffire. Ça peut paraître complètement contradictoire de parler de tradition orale aujourd'hui en France, parce que ça n'existe plus, la tradition orale en France. Alors nous les conteurs, on a une autre manière de faire, et c'est de partir de toutes ces versions de contes qui ont été... C'est quoi? C'est un animal qui doit... C'est étrange ça. C'est bien. Donc c'est de partir de toutes ces versions différentes de contes et d'en lire un maximum, parce que les contes, ils ont voyagé à travers le monde, à travers les âges. Moi, quand je raconte, j'ai une armée de conteurs derrière moi. Tous ceux qui ont raconté ce conte-là avant moi sont avec moi. Je ne suis pas toute seule quand je raconte, et ça c'est bien confortable de se dire qu'il y a un tas de gens comme ça qui ont raconté avant nous ces histoires-là, et qu'on n'est rien d'autre que une voix et un corps pour les incarner ici et maintenant et les transmettre. Voilà. Je ne suis pas classique, je ne suis pas rock'n'roll, je ne suis pas blues, je ne suis pas jazz, je ne suis pas celtique, j'en sais rien, je suis moi. Je travaille en improvisation. Donc les accords, les harmonies, les notes que je joue, je ne sais pas à l'avance ce que je vais sortir, je me laisse guider par l'inspiration. Ça dépend aussi de ce que raconte la conteuse, parce qu'il y a une écoute qui s'établit entre elle et moi. Je ne vais pas jouer par exemple du hard rock quand elle raconte un moment où il y a de l'amitié ou de l'amour entre deux personnages, ça c'est pas possible, donc il faut que j'écoute ce qu'elle dit, et en fonction de ça, moi je suis ou plus doux, ou plus rapide, ou plus rythmé, ou plus... Voilà, ce qui donne quelque chose de complètement personnel. Voilà. L'histoire s'arrête là. Elle s'est passée il y a très longtemps. Sans doute au temps où les poules avaient encore des dents. Depuis, les dents sont tombées. Mais les poules sont restées. Et les contes aussi. Heureusement.